Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis là pour vous donner quelques conseils et consignes surtout par rapport à l'exposé que vous allez avoir à faire dans les prochains jours, prochaines semaines, entre le mois de mai et le mois de juin. Comme vous êtes du genre à me demander toujours de vous réexpliquer la même chose, eh bien je pourrai maintenant vous référer à cette vidéo en temps voulu où je vais tout dire. Et comme je sais que vous avez un peu la comprenette difficilette, je vais m'armer d'un accompagnateur qui, Et quelques euh, ECG quand même. va pouvoir vous expliquer avec des gestes ce que j'attends pour l'exposé. Donc d'abord, ce qui est important à faire, c'est que vous devez avoir un document, me donner un document de une page ou deux, donc c'est-à-dire une feuille. Et il faut que vous écriviez en écriture Arial, en taille 14, et que vous fassiez un interligne 1,5 entre les choses, pas de marge particulière pour une fois. Vous devez traiter un sujet d'actualité. Donc le sujet d'actualité, il vous a été imposé, et enfin vous avez eu, parmi une liste imposée, vous avez eu à choisir celui que vous vouliez, et donc vous devez être très précis dans ce qui s'est passé. Vous avez des articles qui ont été publiés sur le sujet, vous pouvez vous référer à ces articles, et si vous n'êtes pas sûr de comprendre ce que vous devez présenter, eh bien dans ce cas, vous n'avez pas hésité à me contacter pour que je vous réexplicite le sujet que vous devez traiter. Et puis bien sûr, ensuite, vous devez dire ce qu'on doit en penser. Donc par exemple, est-ce que ça fait avancer la réflexion sur telle ou telle grande notion de l'ère germanophone? En fait, le but est que vous retraciez quelque chose qui est en rapport, qui pourrait faire office d'exemple concret dans les essais de l'année prochaine. Puisque là, ce sont des sujets qui pourraient avoir une incidence sur les essais de l'année prochaine. Le barème est le suivant, vous allez avoir 4 points de structure sur d'abord le PowerPoint, donc j'attends à ce qu'il soit le plus vivant possible, le plus épuré possible avec des illustrations, mais le moins d'informations possible dessus. Vous savez qu'on est dans la culture de l'image aujourd'hui. Sur le document que vous devrez me donner la veille à 23h59, et sur la bonne répartition de la parole entre les deux binômes, sauf pour la seule étudiante de BL qui passera seule et qui n'aura pas besoin de ça, donc qui aura le point déjà inclus. Et puis bien sûr sur la logique des événements. Idéalement, il faudrait qu'il y ait des titres, des sous-titres, des choses comme ça, et dans le PowerPoint, et dans le document, et dans l'exposé, que ça se ressente. Ensuite, vous avez 4 points de barème pour le contenu. Donc là, c'est facile, ce sont des points cadeaux, parce que vous devez évidemment vous aurez fait des recherches et donc normalement vous n'aurez pas fait de choses fausses. Mais bien sûr, s'il y a des choses fausses, je vous rétrograderai des points. Bien sûr, vous pouvez perdre des points de contenu dans les questions-réponses. Si on vous pose des questions et que vous répondez quelque chose de faux, je vous retirerai des points. Vous avez 4 points de langue également, donc là aussi c'est facile de préparer à l'avance puisque vous aurez le droit de le préparer, donc vous pourrez l'apprendre. Vous devez évidemment être sans notes et être sans notes, avec le moins de notes possible, entre 20 et 30 mots pour la totalité du groupe, donc pas énormément de choses, et le reste vous pouvez en mettre 2-3 notes sur le PowerPoint et c'est tout. Mais globalement, vous devez avoir appris votre exposé. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème si vous avez appris. Et la seule façon de perdre des points, c'est les réponses aux questions. Attention, vous devez aussi faire attention lorsqu'on vous pose des questions à ce que le groupe réponde de façon équitable aux questions entre les deux membres du groupe. Qu'il n'y en ait pas un qui réponde à toutes les questions et l'autre qui soit là à faire la plante verte à côté. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez 4 points de prononciation. Ça, c'est normal. Donc, c'est plus que dans l'école classique. Il est important de bien prononcer, et de bien prononcer les lettres, et de bien accentuer la langue. Là-dessus, nous ferons peut-être quelques exercices prochainement, mais évidemment pas pour les premiers groupes, malheureusement. Ce qui fait que je serai un petit peu plus dur avec les derniers groupes qui passeront. Ensuite, donc là, vous pouvez m'envoyer votre exposé prononcé avant pour que je puisse vous faire quelques petites réflexions sur votre prononciation. Enfin, il y a les qualités orales. Donc là, c'est quelque chose de très important et quelque chose auquel je tiens. Vous devez être vivant. Il est important de maintenir le public en haleine et que vous puissiez vraiment être
captivant, qu'on ait envie de vous écouter en quelque sorte. Donc ça passe par le regard, il faut que vous regardiez la totalité du public, de gauche à droite, à chaque fois que vous évoquez quelque chose. Il ne faut pas regarder vraiment au fond comme ça et sans bouger. Il faut être souriant également, c'est très important. Il faut avoir une voix non monotone, donc c'est-à-dire ne pas parler toujours comme ceci, etc. Il faut ne pas hésiter à faire une petite blagounette de temps en temps, ça peut être assez amusant. Ne pas hésiter à apostropher même un étudiant, enfin quelque chose qui permet de captiver le public. Et si, en fait, moi je vous noterai aussi là-dessus par rapport à l'intérêt et la qualité d'écoute que je sentirai dans votre public. Si je vois qu'il s'ennuie, ça ne sera pas bon pour vous et donc dans ce cas, je vous rétrograderai des points évidemment. N'hésitez pas à faire quelque chose d'assez interactif et vous pouvez même mettre en place un jeu, une scénette, quelque chose, ce que vous voulez. Tout ce que je vous demande, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Donc voilà, ça c'était les derniers points. Le public, lui, aura pour rôle de poser des questions et le plus pertinentes possible. C'est-à-dire que des questions dont l'information a déjà été donnée, ou des questions où qu'est-ce que vous pensez de ça alors que ce n'est pas l'objet, ou des questions impossibles du type est-ce que vous pouvez me dire sur les 500 millions qui ont été investis dans l'armée, combien ont été investis dans l'achat d'armes de destruction massive. Enfin, c'est pas ça. Vous savez très bien que l'autre n'aura pas la réponse. Donc le but n'est pas de coincer la personne, mais vraiment d'avoir le plus d'informations possible pour avoir un exemple précis et pertinent. Donc trouvez les questions pertinentes. Et donc vous aurez, à chaque fois que vous poserez une question pertinente, je mettrai un plus à côté de votre nom. Au bout de 5 plus, vous avez un point en plus sur votre propre passage à vous. La note que vous aurez sera coefficientée 3, autant qu'une colle. Donc c'est important de bien préparer cet exposé. Il y aura autant de questions que le public voudra en poser, évidemment dans le temps qui nous est imparti. Vous devrez tenir à vous tous entre 2 et 5 minutes. Ni moins ni plus, ça sera dans la partie contenu ou de structure, pardon, que ce sera pris en compte cela, et vous devez veiller à la bonne répartition de la parole aussi dans les prises de parole sur la parole en continu. Voilà, je pense avoir évoqué tous les détails. S'il y restait des questions, je suis disponible et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt.